Salam alaikum. Alors c'est une nouvelle vidéo d'exercice du module mécanique rationnelle 1 pour la série numéro 3. Alors aujourd'hui on va traiter l'exercice numéro 5. Alors pour l'exercice numéro 5, on vous dit que deux barres AC, voilà AC et BD de longueur égale sont articulées entre elles en D et à un mur vertical en A et B. La barre AC est soumise à l'effort P égale à 20 kN, voilà, en E, au point E, et sur la barre BD, on applique un autre effort, voilà, en F, égale à 20 kN au point F, centre de BD, c'est-à-dire que BF égale à FD. Une charge R égale à 50 kN, voilà, s'applique de cette manière-là au point C et faisant un angle bêta, voilà l'angle bêta, 30 degrés avec l'horizontale. On donne AE, voilà AE, égale à A petit a 2m. Voilà la distance entre A et E, c'est 2 mètres plutôt. AC égale à BD, voilà la longueur de la tige AC égale à la longueur à celle de la tige BD, égale à 6 mètres avec un angle θ égal à 60. Voilà que fait la tige BD avec la verticale. Alors on vous dit déterminer les réactions en RA, en RB et en RD, sachant que le système reste en équilibre. Voilà. Alors on va vers la solution. Voilà, je reprends ici le même énoncé. Alors bien sûr, pour que le système soit en équilibre, alors c'est-à-dire dans le cas où le système est en équilibre, celui-ci est représenté par un torseur d'action mécanique nul, c'est-à-dire que les deux éléments de réduction, à savoir la résultante des forces et le moment de ces forces en tout point de l'espace, est nul. On commencera par la résultante des forces s'appliquant sur le système composé de deux barres, voilà, avec une articulation en D, voilà, et un encastrement en AB. Alors la liaison encastrement, c'est une liaison qui s'applique au point A et au point B sur les deux barres. Alors pour les empêcher à se déplacer, de faire une translation et aussi de faire une rotation. Voilà, c'est ça là la définition d'une réaction d'encastrement. Alors, si on considère que le système est composé de deux tiges, eh ben, il est soumis à, voilà, aux forces RA au point A, à la charge P au point E, à la charge Q au point F, à la charge R, c'est-à-dire cette force au point C, et enfin à la réaction du mur au point B, c'est-à-dire l'encastrement en BRB. Voilà, c'est pour ça vous avez la résultante des forces RA plus RB plus P plus Q plus R égale à 0. Alors la projection suivant l'axe OX donne, voilà, vous avez RAX, vous avez RBX et vous avez la projection de R suivant X, c'est-à-dire R cosinus bêta. Voilà, vous avez RBX, RAX plus R cosinus bêta égale à 0, ce qui donne RBX plus RAX égale à moins R cos 30, puisque on vous dit que bêta égale à 30. Voilà. Alors la projection suivant l'axe OY donne, alors vous avez le RAY, vous avez le moins P, vous avez le moins Q, et vous avez RBY, voilà, et R sinus bêta, mais dans le sens vers le bas, c'est-à-dire moins R sinus bêta. Voilà, RAY plus RBY moins R sinus bêta.
moins P moins Q égale à 0. Ou encore, bien sûr, on va ramener les termes qu'on connaît vers ce côté-là. On aura RAY plus RBY égale à R sinus 30 plus P plus Q. Voilà, c'est l'équation 2. Maintenant, on peut appliquer, c'est-à-dire on peut calculer la composante suivant OZ du moment des forces par rapport au point A, qui est nul. Voilà. Alors, rappelons ici que le moment de ces forces a une seule composante suivant Z, puisque les forces et les vecteurs, par exemple AE, P, par exemple P, B, D, B, C, sont dans le même plan O, X, Y. Et bien forcément, le moment a une seule composante suivant Z. Alors, la composante suivant Z par rapport au point A, voilà, on va calculer les moments de ces forces par rapport au point A. On aura moins P fois A. Alors, vous avez le P, vous avez le moment par rapport à A. Maintenant, on va calculer le bras de levier de la force P par rapport au point A. Et bien, on va tracer une ligne confondue avec la ligne d'action de P. Voilà. Et une ligne parallèle à cette dernière et passons le point A. Maintenant, la distance entre ces deux lignes, eh bien, c'est petit a. C'est pour ça qu'on a écrit P fois A. Maintenant, pourquoi on a mis le signe moins? Eh bien, parce que par convention, alors là, si on fait une translation de P, par exemple ici, voilà, pour confondre le point d'action de P avec le point A, eh bien, ça va dans ce sens-là. Et on va aller de AB, AE plutôt, AE, le vecteur qui relie le point A au point d'action de P vers la force P. Et bien, on va dans le sens horaire. C'est pour ça, et bien, convention, on a dit que pour un sens horaire, on prend le signe moins. Voilà, moins P fois A. Maintenant, pour la force Q, voilà la force Q, et bien, vous voyez ici que le bras de levier, c'est la distance entre cette ligne-là, verticale, et la ligne qui passe par c'est-à-dire qui est confondue avec la ligne d'action de la charge Q. Et bien, vous pouvez voir que c'est B sur 2, voilà, B sur 2, voilà, sinus θ. Voilà, c'est cette distance-là, avec bien sûr ici θ, et la distance entre B et F, c'est bien B sur 2. C'est pour ça on a Q fois B sur 2 sinus θ. Maintenant, le signe moins, c'est parce que si je ramène la charge Q en ce point-là, eh bien, j'aurai Q dans ce sens-là. Maintenant, si je vais de BF vers Q, je vais dans le sens horaire. Eh bien, j'aurai un signe moins QB sur 2 sinus θ. De même pour, alors ici vous voyez que pour R a deux composantes, a une composante suivant X et une composante suivant Y. Maintenant, la composante de R suivant X a un bras de levier par rapport à A qui est nul, puisque la ligne d'action, voilà, la ligne d'action de R sinus θ, c'est-à-dire la composante suivant X, est confondue avec la ligne qui passe par A. C'est pour ça on aura juste le moment de R par rapport à A de la composante de R suivant Y qui pointe vers le bas. Maintenant, le bras de levier, c'est la distance CA qui est égale à B. Voilà. Maintenant, si je ramène le vecteur R qui pointe vers le bas ici, voilà, et je vais de BC vers A, je vais dans une rotation horaire. C'est pour ça j'aurai le signe moins RB sinus bêta. Maintenant,
Pour RAY et RAX, les bras de levier sont nuls puisque les lignes d'action passent par le point A. Voilà. Maintenant, le RBY aussi, puisque la ligne d'action de RBY passe par A, et bien le bras de levier est nul. Il nous reste RBX. Alors RBX, la ligne d'action, c'est quoi? C'est B, puisque BD, voilà, cosinus θ. Cosinus θ, puisque c'est cette distance, il s'agit de cette distance. Le bras de levier, voilà, c'est B fois sinus, plutôt cosinus θ, avec, bien sûr, ici, le AB. Alors, je vais faire une translation de RBX ici, pour confondre le point d'action de RBX avec le A. Et je vais, par une rotation dans le sens anti-horaire de AB vers RBX. Voilà, c'est pour ça que j'aurai un signe plus. Voilà, plus RBX fois B cos bêta. B cos bêta, c'est le bras de levier de RBX par rapport au point A, égal à 0. Voilà, le moment égal à 0. Et, ou encore, voilà, après réarrangement, je vais avoir RBX fois B cosinus 30 égale à P fois A plus QB sur 2 sinus 60 plus R fois B sinus 30. Alors tous ces termes-là sont connus. Maintenant RBX, voilà, c'est écrit sous cette forme-là. Ce terme-là, on le divise par B cosinus 30 degrés. Alors, une application numérique donne, voilà, je remplace P par 2 10 puissance, c'est 20 kN, A c'est 2 mètres, Q c'est 2 10 puissance 4, fois, alors B sur 2, on vous dit que B égale à 6 mètres, voilà, B égale à 6 mètres, on le divise par 2, ça donne 3, fois sinus 60, c'est racine de 3 sur 2, plus R c'est 5 10 puissance 4, c'est-à-dire 50 kN, fois B c'est 3, voilà. Alors, normalement c'est ici c'est 6, voilà, je dois remplacer ici par 6 et non pas par, voilà, fois 0,5 sur 6 fois racine de 3 sur 2 et j'aurai 80,7 kN. Voilà, c'est la valeur juste. Voilà, il faut remplacer 3 ici par 6. Alors on vient de trouver la composante suivant X de la réaction en B. Alors d'autre part, et d'après 1, l'équation 1, voilà, vous avez RBX plus RAX égale à moins R cosinus 30. Voilà. Maintenant, on vient de trouver RBX qui est égal à 80,7 kN. Et bien, je remplace ici avec le R qui est égal à 5 10 puissance 4. Cosinus 30, c'est racine de 3 sur 2. Et j'aurai moins 124 kN. Alors, le RAX a une valeur négative, alors que dans RAX, voilà, on l'a représenté dans cette direction, mais en fin de compte, on a trouvé une valeur de RAX qui est négative, c'est-à-dire que RAX doit être dans le sens opposé. Voilà, c'est très important. Alors, moins 20. Alors, pour déterminer l'effort appliqué au point A, on sépare la structure en deux structures. Voilà la structure qui contient la barre BD et la sous-structure qui contient la barre AC. Bien sûr, cette fois-ci, les forces, ou bien sûr les réactions au point D apparaissent. Pourquoi? Parce qu'on considère le solide indéformable qui constitue seulement de la barre BD. C'est-à-dire, ici, on a séparé ou bien isolé le système BD de son environnement et on a remplacé son environnement par ses efforts.
les efforts appliqués par l'environnement sur la barre BD, c'est-à-dire par la Terre, par la charge. Bien sûr ici, la Terre n'intervient pas puisqu'on suppose que les barres sont sans masse. Mais il y a une réaction appliquée par les murs et aussi une réaction appliquée par une barre AC sur la barre BD au point D. Alors ici vous avez toujours la réaction du mur RAX, RAY, vous avez la force R, vous avez la charge P, mais aussi vous avez en D la réaction, voilà ici la réaction de cette barre sur la barre AC en D. Je la note RDX. De même, on a une réaction en D, on a une composante suivant X, voilà, c'est une réaction de la barre BD sur la barre AC en D avec une composante suivant X. Voilà, je les représente comme ça. Maintenant, pour la barre au point D, la barre BD au point D, eh bien, c'est le même point D. Alors, pour qu'il y ait équilibre, il faut que au point D, la somme des forces soit nulle, c'est-à-dire RDX, c'est-à-dire il y a action et réaction. Et on a au point D deux forces de même module, mais de sens opposés. Voilà, suivant l'axe X, vous avez RX dans ce sens et moins RDX dans ce sens. RDY dans ce sens, et bien moins RDY dans ce sens. On pouvait aussi choisir RDX dans le sens vers le bas, RDY vers la gauche, et ainsi de suite. Mais l'essentiel, c'est qu'ils doivent être du même module et de sens opposé. Voilà. Alors, la résultante, on va prendre la structure sous structure 1. Alors, vous avez la somme des forces, vous avez la réaction en D, vous avez la charge Q en F, et vous avez la réaction en B du mur. Voilà, RB plus Q plus, alors il faut faire attention ici, c'est RD et non pas D. Voilà, égal à 0. Alors si on fait la projection suivant l'axe OX, on aura, voilà, vous avez suivant X, vous avez RBX et moins RDY, ce qui donne, voilà, moins RDX, plutôt RDX et non pas RDY, ce qui donne RDX égale à RBX. Mais on vient de voir que RBX égale à 80,7 kN. C'est pour ça que RDX égale à 80,7 kN. La projection suivant l'axe OY donne, voilà, alors vous avez RBY moins Q moins RDY. Voilà, moins RDY. RBY moins RDY moins Q égale à 0. Voilà. Et vous avez RDY égale à RBY moins Q. C'est l'équation 5. Alors maintenant, on utilise le calcul de la composante suivant au Z du moment des forces extérieures. Voilà, au point D. Voilà, on va calculer le moment au point D. Est nul, bien sûr. Il a une seule composante suivant Z. Alors vous avez QB sur 2 sinus θ. Pourquoi? Parce que vous avez par rapport à D, eh ben, si on calcule le moment par rapport à D, eh ben, on élimine les composantes RDX et RDY du calcul. C'est une astuce qu'on peut utiliser, voilà, à chaque fois pour éliminer des composantes d'une équation. Eh ben, on va calculer le moment au point d'action de ces forces. Maintenant, si on calcule le moment en D, eh ben, RDX et RDY n'apparaissent pas dans l'équation. Ce qui apparaît, c'est juste la force Q, RBY et RBX. Maintenant, par rapport à D, le moment par rapport à D, alors si on calcule le moment de Q par rapport à D, eh ben le bras de levier de Q par rapport à D, c'est bien B
sur 2 sinus, voilà, parce que vous avez cette distance, elle est la même que cette distance, et bien cette distance là c'est quoi? C'est B sur 2 sinus θ. C'est pour ça on a BQ fois B sur 2 sinus θ avec un signe plus. Pourquoi? Parce que si je ramène le Q ici au point D, et ben j'aurai cette DB, voilà le vecteur, et je fais une rotation dans ce sens là. Alors ce sens là c'est le sens anti-horaire, c'est pour ça on aura un plus Q fois B sur 2 sinus θ moins RBY B sinus θ. Pourquoi? Alors pour RBY vous avez RBY, voilà. Alors je trace une ligne qui passe par, qui est confondue avec la ligne d'action de RBY, et je trace une ligne parallèle passant par D. Maintenant le bras de levier, et ben c'est cette distance là, elle est égale à B fois sinus θ. Voilà, B parce que c'est cette distance, c'est B fois sinus θ parce que c'est le bras, c'est la distance entre ces deux lignes verticales. Alors bien sûr il y a un signe moins. Pourquoi? Parce que si je ramène RBY ici, voilà, alors j'aurai le RBY ici dans cette direction là. Maintenant le DB, eh ben je vais de DB vers RBY qui est là. Eh ben je fais une rotation horaire. C'est pour ça j'aurai un signe moins. Maintenant pour RBX, eh ben c'est toujours le B fois cosinus θ avec un signe plus. Pourquoi? Parce que je ramène le RBX ici, voilà, et je fais une rotation dans ce sens là, voilà, dans ce sens là c'est positif, voilà, c'est pour ça on aura, alors bien sûr il y a un B ici qui manque, on aura RBX fois B cos θ avec un signe plus parce que c'est une rotation anti-horaire. Voilà, alors j'aurai Q fois B sur 2 sinus θ plus RBX fois B cos θ divisé par B sinus θ. Bien sûr, tout calcul fait, alors c'est la valeur juste, hein. Il faut faire attention, parce que si vous devez multiplier par 6 ici, et vous trouvez que c'est 56,6 kN RBY. Maintenant, d'après 5, l'équation 5, on a RDY égale à RBY moins Q, voilà, RD égale à RBY moins Q. Bien sûr, on vient de trouver RBY égale à 56,6 10 puissance 3 moins 20, puisque Q égale à 20 kN, et bien vous trouvez 36,6 kN. D'autre part, et d'après l'équation 2, voilà l'équation 2, vous avez l'équation 2 ici, vous avez RAY moins RBY égale à R sinus θ plus P plus Q, voilà. Et bien RAY est égal à moins RBY plus R sinus θ plus P plus Q. Voilà, je remplace RB par sa valeur. R, bien sûr, R sinus θ, c'est une donnée, P c'est une donnée, et Q c'est une donnée, ce qui nous permet de trouver la valeur numérique de RAY. Alors encore, je remplace, voilà, je remplace ici RBY, voilà, bien sûr avec un signe moins. En fin de compte, j'aurai RAY égale à 8,4 kN. Voilà, et on vient de trouver toutes les valeurs numériques de toutes les composantes des vecteurs, c'est-à-dire des réactions au point B, au point A et point D. Voilà, alors ici je fais un zoom pour que vous puissiez voir. Et bien on dit ici que la tige BD est soumise à 3 forces Q, voilà, Q ici,
avec 20 kN. D, bien sûr, avec les composantes. Vous pouvez avoir les composantes. J'ai remplacé les valeurs qu'on vient de trouver. Et RB, voilà. Alors, vous voyez que un système, la sous-structure est soumise à 3 forces. Alors, on peut mettre ces 3 forces sur un triangle qui s'avère fermé pour à l'équilibre. Voilà, c'est à l'équilibre. Vous pouvez tracer les charges. Bien sûr, Q, vous commencez par Q en tête bêche. Et vous avez Q, vous avez RB, voilà. Vous avez RB, bien sûr, ici, l'échelle elle est mal prise, mais juste pour vous donner une idée, voilà, vous pouvez faire les choses avec plus de précision, mais ici, juste pour vous montrer, voilà, que pour un système, voilà, soumis à 3 forces, et bien ces 3 forces, si on va les mettre sous cette forme-là, et bien on trouve que ça donne un triangle fermé des forces à l'équilibre, bien sûr avec alpha, bêta, gamma, les valeurs des angles entre les différentes forces. Vous avez alpha égale à 114,4. Vous pouvez trouver les valeurs ici à partir des composantes, voilà, RDX, RDY. Vous pouvez les trouver la valeur de l'angle ici avec les valeurs de RBY et RBX, c'est très simple, voilà. Et bien sûr, ici, bêta égale à 54,7 et gamma égale à 10,9 degrés. Voilà, juste pour vous montrer que pour un système soumis à 3 forces, eh ben, ça représente, on peut les représenter par un triangle fermé. Voilà, c'est pour la structure 1. Maintenant, pour la structure 2, voilà, vous avez la structure AC, et bien soumise à 4 forces. Vous avez RAX, voilà, c'est qu'il y a l'encastrement, c'est-à-dire le mur qui tire la tige vers, voilà, de ce côté-là, voilà, pour balancer, voilà, ces forces agissant sur la barre, bien sûr en D par rapport, c'est-à-dire à partir de la barre BD, il y a le R qui tire dans ce sens-là, il y a le P qui tire dans ce sens-là, et bien le mur, et voilà, tire la barre dans cette direction pour la maintenir dans cet équilibre-là. Bien sûr, ici, vous avez 4 forces, et bien si on va les mettre tête bêche, on va avoir ce qu'on appelle un polygone fermé des forces. Bien sûr, rappelez-vous, vous pouvez par exemple prendre, avoir un triangle en prenant par exemple la force, la somme de RD et R, voilà, vous avez ce vecteur-là, et vous aurez un triangle fermé des forces pour un système à l'équilibre. Voilà. Merci.